Chères sœurs, chers frères, la paix de Jésus. Nous sommes ici dans un nouvel épisode de Café avec Spiritisme et aujourd'hui c'est Louisiane Baya qui nous apporte ses commentaires. Je suis, je te parle. Cette phrase se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 4, verset 26 et a été prononcée par Jésus en dialogue avec la femme de Samarie. À cette occasion, la femme a déclaré « Je sais que le Messie vient. Quand il viendra, il nous annoncera tout. » Dans des situations où il y avait une révélation de son identité, c'est-à-dire qu'il est le Christ, le Messie, le Sauveur, Jésus avait l'habitude d'affirmer « Je suis ». Cette expression porte en elle la conscience, la vérité, la plénitude de l'être. Celui qui le prononce sait que, simplement, il est. Cela représente toute son histoire spirituelle, toutes ses réalisations, ses cadres. Il n'y a pas de place pour les illusions ou les déguisements. Dans le livre Invitation à la vie de Johanna De Angelis, dans le message 45 intitulé Invitation à la réalité, souligne « Ils sont fascinés par les coutumes colorées de l'illusion. Ils franchissent le portique des rêves dans une recherche anxieuse de rien. Les incursions dans le royaume miraculeux du vide se traduisent par des échecs francs et des échecs intimes irréversibles. Inutile, quelqu'un parviendrait à s'échapper de lui-même, car où que soit l'homme, il y aura des problèmes qui l'affligeront. La vie, mes frères, est pleine d'invitations. La bienfaitrice elle-même dit « Où que vous tourniez, où que vous vous trouviez, vous ferez face aux incessantes invitations de la vie. » Il s'avère que, comme nous le savons, certains d'entre nous encouragent à l'ascension, tandis que d'autres nous conduisent à la douleur. Comme il est important de rechercher le discernement entre réalité et illusion, car cela définit nos choix qui, par conséquent, définissent notre avenir. L'illusion contient des déguisements, des éléments qui nous éloignent de l'essence. Elle nous fait juger, interpréter, désirer, sans que l'objet d'appréciation soit palpable, sans qu'il soit réel. Il y a tellement de facteurs qui se multiplient en stimuli, qui conduisent à la confusion, à la tromperie, dans laquelle l'être va et se perd. Du temps donc a été perdu. Et tout cela pourrait être évité. Cependant, il est très difficile de cataloguer les lignes définitives de la réalité, dit le Vénéranda. Nous savons tous que la vie terrestre obéit à une planification supérieure dans un but ennoblissant. Autrement dit, il y a notre utilité, notre mission, notre contribution, surtout qui peuvent être attractives et manquer de profondeur. Pour cette raison, Johanna ajoute « Quoi qu'il en soit, dans les transes passagères du rêve, ces extases ne nous seront d'aucune utilité, car vous reviendrez bientôt à la réalité du chemin, d'où seul un effort de renouveau intérieur et l'amélioration vous libérera pour vous mettre à l'écoute d'une autre réalité, au-delà des ténèbres et loin des angoisses d'aujourd'hui. » C'est un travail d'éveil avec des invitations quotidiennes à la clarification, exigeant notre dévouement, notre engagement. Les exemples infatigables d'amour et de charité, les grandes femmes et les grands hommes qui ont marqué l'histoire de l'humanité, faisaient des efforts herculéens en faveur de la réalité. Il n'y a rien de plus réel qu'un cœur généreux pour apaiser la douleur des autres. En même temps que quelqu'un se lève pour avoir été honoré par la bienveillance, l'indulgence et l'opportunité d'un nouveau départ que le pardon accorde, l'autre se détache de l'illusion, se laissant conquérir l'humilité. Comprenant les vraies valeurs de cette vie, consoler que d'être consolé, comprendre que d'être compris, aimer que d'être aimé, faire à l'autre ce que nous voudrions que l'autre nous fasse. Johanna maternelle lance l'invitation. Tranquillement,
Jésus affirma à la Samaritaine trompée, qui se réfugia dans l'ombre des évasions, « Je suis moi qui te parle », l'appelant à la réalité de l'ère qui commençait. Ainsi, enlevez le bandeau de vos yeux et brisez les lentilles sombres qui vous empêchent de fixer les vraies lumières de la vie, favorisant ainsi votre programme d'action efficace, où que vous soyez. Pas d'illusion. Avec une immense gratitude dans le cœur, je vous embrasse et pour un prochain podcast Café avec Spiritisme.